La prise de parole politique du capitaine de l'équipe de France. Le magazine Vanity Fair a publié hier une interview de Kylian Mbappé. Interview qui a été réalisée au mois de mars sur une journée de repos lors de la tournée des Bleus aux États-Unis. Plusieurs sujets évoqués. La Coupe du Monde justement aux USA, les attaques qu'il subit depuis le début de sa carrière, mais aussi ses prises de position politiques. Parlons-en avec Nico Pelletier qui nous rejoint. Salut Nico. Salut les amis, salut à tous. Salut Nico. Mbappé a publiquement ciblé le Rassemblement national. Oui, le capitaine des Bleus revient en longueur sur toutes ses prises de position politiques, notamment lors des élections législatives anticipées de 2024 où il avait appelé à faire barrage aux idées qui divisent. Ça nous a choqués. Il faut combattre ces idées selon lesquelles un footballeur devrait se contenter de jouer, de se taire, début de Kylian Mbappé, et d'ajouter « Nous ne sommes pas déconnectés du monde et de ce qui se passe dans notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l'argent, parce qu'on est célèbre, ce genre de problème ne nous touche pas, mais moi, ça me touche. » Avant de livrer une analyse qui fait longuement parler depuis hier soir, Mbappé dit qu'il sait, je cite, « quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes ». Avec cette phrase, il vise directement le Rassemblement national. Jordan Bardella, le président du parti, a répondu sur Twitter hier soir. « Moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions », écrit Bardella. Ce n'est pas la première fois que Kylian Mbappé donne sa vision sur des sujets sociétaux. En 2023, après la mort du jeune Naël, il avait écrit sur son Twitter « J'ai mal à ma France ». Dans Envoyé spécial début 2024, l'attaquant du Real avait indiqué qu'il était libre de faire ou de dire ce qui lui semble juste, comme n'importe quel être humain. Merci Nico. Roten se chauffe ce soir. Mbappé a-t-il eu raison de prendre position? On en débat dans un instant, mais un but a été inscrit au stade Francis Leblay, Xavier Grimaud. Ouais, exactement. Il est beau, hein. Il est beau le but de Strasbourg avec un enchaînement de petites passes entre Barco, entre Nanasi notamment, et c'est Godot qui du bout du pied va battre Grégoire Couder, position de hors-jeu ou non. Ça va être checké. Il y a hors-jeu. Non, c'est Barco qui était venu mettre ce bout du pied, ouais, exactement. Bon. Position de hors-jeu, donc le but devrait être refusé. Toujours 1-0 au tableau d'affichage, mais sans doute 0-0. Alors, pour ce débat politique ce soir, accueillons un ami, Bruno Jeudi, éditorialiste BFM TV, directeur délégué de la Tribune Dimanche. Bonjour Bruno. Bonjour Benoît, bonjour Bruno. Jérôme, Salut, bonjour bonsoir. Souleymane. Merci d'être avec nous pour parler donc de bonsoir, ce débat. Monsieur. C'est le seul en costume cravate. Je suis très content d'être ici. Ravi. Sois le bienvenu Bruno. Nous, c'est un honneur. Jérôme, est-ce que, à ton avis, Mbappé a bien fait de prendre position sur ce sujet? Écoute, déjà, il faut voir le timing. Tu vois, le timing, moi je pensais qu'il avait réagi là dernièrement, du moins avec tout ce qu'on sait sur Kylian en ce moment, où il fait beaucoup l'actu et pas dans le bon sens, en dehors du terrain, sur le terrain, dans le vestiaire. Donc on a l'impression, et c'est pas une impression, que c'est un problème aussi aujourd'hui pour le Real Madrid, et même lui a du mal à sortir de cette tourmente-là. Donc je me suis dit, il a remis une pièce sur un débat. Il a le droit de prendre position. Moi je pars du principe que les joueurs de football, c'est pas parce qu'on est là, on reste des citoyens, il l'a bien expliqué il y a assez longtemps, tu as le droit de prendre position. Après, tu sais aussi que quand tu es ultra médiatisé comme lui, tu sais que ton image va en prendre un coup, ça c'est clair et net, et que tu peux te prendre une déferlante derrière. Donc il faut l'assumer. Je pense que lui assume beaucoup de choses, dans tous les cas. Et quand il fait ce genre de déclaration, donc c'est au mois de mars, hein, c'est ça? Oui, la trêve aux États-Unis. Voilà, la tournée américaine. il dit plus ou moins ce qu'il avait dit il y a quelques temps. Voilà, donc moi je suis pas surpris sur ces mots. Ça le concerne. Il se sent concerné là-dessus. Écoute, moi je peux pas dire plus de choses. La seule chose, c'est que moi, c'est pas ma façon de faire les choses, mais c'est pas parce que moi, c'est pas ma façon de faire les choses que je trouve que ce qu'a fait Kylian Mbappé, c'est mal. Tiens, juste précisons que le but strasbourgeois a finalement été validé, Xavier. Hein. Exactement, après vérification du VAR. Donc le but de Valentin de Barco sur une passe de Nanasi. 1-0 pour Strasbourg, 11 minutes de jeu à Leblé. Avant d'entendre Bruno et Dugas, vas-y Soulet, tu voulais réagir? Non, mais au lieu avant de parler de ce qu'il aurait dû, ce qu'il n'aurait pas dû parler de ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, tout ce qu'il fait Mbappé, il se fait critiquer. Mbappé, il est blessé, c'est de la faute d'un tel. Mbappé, il n'a pas de copine, il se fait insulter. Mbappé, il a une copine, il se fait insulter. Mbappé, il part en week-end, il se fait insulter. Mbappé donne son avis sur les présidents, les partis politiques. La partie politique. Mais il a le droit de donner son avis quand même avant d'être un footballeur. Ça reste un être humain. Après d'être un être humain, ça reste un citoyen français. Donc il a le droit, avec sa notoriété, prendre part
ou essayer de faire barrage à la partie politique qui ne souhaite pas gagner cette présidentielle. Donc je ne comprends pas pourquoi on est encore dessus. C'est des Parce qu'il a un rôle particulier et un statut particulier d'icône du sport français quand même. Bon, après, moi je suis, comme je disais tout à l'heure avec Jérôme, moi il y a deux choses en tant qu'ancien sportif où j'évite de parler parce que je sais que ce sont des sujets sensibles. Et puis j'ai pas aussi le renommé d'Mbappé. C'est vrai que la politique et la religion, il faut éviter de parler puisque dès que tu donnes ton avis, t'en prends plein la figure. Prendre des ferlantes derrière, voilà. Ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Et ça après, Non, moi, il assume, excusez-moi, Mbappé, il assume, il y a une forme de courage dans ce qu'il fait. Ça, c'est sûr. Voilà, il a le droit en tant que citoyen, il a le droit de s'exprimer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas à lui dire ce qu'il faut qu'il dise ou pas. Voilà, ça, c'est pas mon problème, ça le regarde à lui. Après, moi, excusez-moi, mais on n'est pas en période d'élection, là. Les élections, c'est l'année prochaine. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre avant pour s'exprimer à ce sujet-là? Ne soyons pas naïfs. Ce qu'a dit Mbappé, ça va avoir des répercussions sur l'équipe de France. C'est-à-dire que la prochaine conférence de presse, il va y avoir des journalistes qui vont poser la question en disant des joueurs, Mbappé a pris cette position politique et ils vont se faire un malin plaisir de demander aux autres joueurs de s'exprimer les uns après les autres et il va y avoir tous les joueurs de l'équipe de France qui vont s'exprimer à ce sujet. Mais en quoi c'est un Est-ce que problème, c'est le moment, à un mois de la Coupe du Monde, de créer cette polémique là où tous les Français doivent être derrière l'équipe de France. Quoi que tu dises et quoi que tu dises, on s'en fiche de quel parti politique il parle. Dans l'absolu, à partir du moment où tu fais une réflexion comme ça, tu fais une forme de choix. Donc tu t'opposes à une partie des Français et tu te mets dans la poche une autre partie des Français. Tu divises. Mais est-ce que tu divises. Est-ce que le but, quand même, lorsque tu es à un mois de la Coupe du Monde en tant que capitaine de l'équipe de France, meilleur joueur de l'équipe de France, c'est pas de rassembler, surtout un sujet, excuse-moi, mais qu'est-ce que ça va apporter de le dire maintenant ou de le dire, si tu veux avoir un poids encore plus important, l'année prochaine, au moment des élections, et d'investir. Et voilà, moi c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas créer une polémique à un mois de la Coupe du Monde et ne rêvons pas, cette polémique, elle aura lieu. Elle aura lieu parce que cette phrase ne sera pas anodine. T'as vu, ça a été enregistré au mois de mars, ce truc-là. Mais justement, et ils attendent maintenant pour foutre la merde. Ils n'ont pas attendu maintenant, c'est juste qu'ils ont attendu la sortie du magazine Vanity Fair pour sortir l'interview. Avant d'entendre Bruno, parce que Bruno a un regard beaucoup plus expert que nous sur tous ces dossiers-là. Nouveau but inscrit à Leblé, Xavier Grimaud. Oui, avec l'égalisation brestoise à l'instant. Superbe centre, superbe ouverture de Kenny Lala et superbe finition de la tête de Ludovic Ajorc. Ça fait un partout entre Brest et Strasbourg. Incroyable. C'est feu d'artifice. 19h14 sur RMC, Roten sans flamme. Est-ce que Mbappé a eu raison de prendre position? Bruno Jeudi, éditorialiste BFM TV. Quel est ton regard à toi, Bruno, de voir le capitaine des Bleus s'exprimer sur ces sujets aussi clivants et enflammés? Bon, d'abord, j'étais intéressé de vous entendre, ancien joueur, et avoir votre avis. J'allais dire. Plutôt, c'est la vision plus classique qu'on a des footballeurs qui sont quand même plutôt en général en retrait par rapport à ces sujets politiques. Moi, j'adore le foot et je suis journaliste politique depuis la première élection de Jacques Chirac, donc ça remonte à quelques années. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première élection de Jacques Chirac en 95, c'est juste avant la Coupe du Monde 98. 96, c'est la première année où Jean-Marie Le Pen s'en prend aux joueurs de l'équipe de France. Il considère qu'ils ne chantent pas la Marseillaise, qu'ils ne sont pas français, pourquoi on va chercher artificiellement des joueurs qui ne sont pas français et qu'on les met dans l'équipe de France. C'est la méga polémique, ça continue en 98 et on connaît la suite, 2002. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a beaucoup reproché aux joueurs de football. J'allais dire, beaucoup des journalistes, notamment les journalistes politiques, beaucoup justement, qui ne s'exprimaient pas sur les questions de société. Et pas que les joueurs de foot. Et à l'époque, on l'a même reproché un peu aux joueurs au Bleu de 98, par exemple. Dugas a dû le vivre, d'ailleurs. Qui était un peu en retrait, qui s'exprimait pas forcément, alors qu'il y avait beaucoup de polémiques inutiles, évidemment. Mais bon, voilà, c'est comme ça. La France, c'est un pays de polémique. C'est comme ça, c'est la politique. En France, il y a deux choses qui sont importantes, c'est la politique et le football. Donc là, évidemment, et lui, Mbappé, il s'empare des deux.
c'est vrai qu'il est capitaine de l'équipe de France et il s'empare des deux, parce que c'est pas la première fois qu'il parle de politique. Je parle sous votre contrôle. C'est vrai, il en parle souvent, ça le démange, il adore ça. Il avait déjà dit qu'il fallait faire barrage aux extrêmes. Il l'avait déjà dit, mais là il va plus loin parce que cette fois-ci il s'en prend vraiment, ERN direct, parce qu'il aurait pu aussi s'exprimer sur d'autres partis et les filles ou je sais pas comment. Je pense qu'il a vu les sondages, il a vu comment ça se passait. Donc ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est un joueur de foot citoyen. Alors peut-être que le timing n'est pas très bon, ça j'avoue que Christophe Dugarry a plutôt raison. Mais une fois qu'on a dit ça, on est en 2026, le RN est à 38%. Moi, tous les jours, on me demande si le RN va l'année prochaine être à l'Elysée. Donc au fond, il passe devant un journaliste dans un magazine qui n'est pas un magazine de football. Oui, la question, je veux dire, il y a des chances qu'il l'ait. Alors vous allez me dire, oui, il aurait pu très bien ne pas répondre. Ben non, c'est la caractéristique d'Mbappé. Maintenant, une fois qu'on a dit ça... La question qu'on peut te poser aussi, c'est est-ce que ça fait du bien ou du mal au parti qui est visé, par exemple? Parce que ça fait parler d'eux, ils en font de leur chou gras. On a vu les responsables politiques, on a vu Jordan Bardella, Marine Le Pen, d'autres députés RN venir sur tous les plateaux de télé, radio, en parler, réagir, mettre des pics à Mbappé. Ça remet une pièce dans la machine. Est-ce que ça rend pas service au RN, finalement? Alors, dans l'équipe du RN, j'allais dire, il y en a qui sont vraiment de très mauvais attaquants et puis il y en a qui sont un peu plus subtils. Il faut reconnaître que Jordan Bardella, dans sa réponse, est plutôt assez subtil, assez malin. Moi, il m'a fait rire. Il est assez malin, mais il prend un risque. Il prend un risque, comme toujours avec le RN. Vous savez, le match entre le RN, FN et les Bleus, et le sport, il dure depuis 96. Quand les Bleus gagnent, le RN est plutôt en difficulté. Quand les Bleus perdent, comme en 2002, le RN se trouve un peu conforté. C'était le cas de Jean-Marie Le Pen quand même, qui est au deuxième tour. Donc on verra. J'allais vous dire, rendez-vous aux États-Unis le 19 juin. Si Mbappé brandit la Coupe du Monde, tous ceux qui aujourd'hui ont bien balancé sur Mbappé, ils seront en difficulté le moment venu. Mais après est-ce que tu es d'accord avec notre réflexion là? C'est Dugas qui le disait et moi j'étais d'accord avec lui. C'est vrai que Kylian aujourd'hui il divise. Depuis son départ du PSG la dernière année, tous les gens étaient à fond derrière. Il y avait vraiment une grosse cote d'amour. Là, on l'a vu, il y a une petite cote de désamour qui s'est, pas une petite, une grosse cote de désamour qui s'est mise en place le concernant. Quand il prend position comme ça, et pas à rassembler, mais encore une fois à diviser, est-ce que c'est pas déjà pas bon pour lui et surtout, est-ce que ça va pas pousser, si tu veux, le parti qui est concerné, qui est cité, à continuer à monter? Alors du point de vue purement, j'allais dire football et équipe de France, et du point de vue purement équipe de France, je suis pas sûr que ce soit le bon moment pour lui, parce que c'est vrai que je lis, je vous entends, ça se passe pas, il est pas dans une bonne période là, donc il se met peut-être un peu en difficulté. Mais est-ce que lui, il a l'habitude de la pression, il a l'habitude des shitstorms sur les réseaux sociaux, ça, lui, il est bien placé pour le savoir. Donc je pense que ça ne l'inquiète pas trop. En revanche, c'est vrai qu'en tant que capitaine des Bleus, j'entends ce que dit Christophe Dugarry. Oui, le capitaine des Bleus, c'est comme le sélectionneur de l'équipe de France. Il n'est pas là pour diviser les Français. Non. C'est les deux. J'allais dire, c'est les deux postes où il y a une espèce d'exemplarité nationale. Tu vois, un peu au-dessus de la mêlée. Juste la limite. Et puis l'année prochaine, il n'y a pas de compétition internationale. L'année prochaine, il pouvait très bien, s'il voulait rentrer dans les élections. Dugas, la question elle lui est posée là. Pourquoi il ne ferait pas preuve de sincérité quand la question lui est posée au mois de mars, même si l'interview sort au mois de mai? À un moment, qu'est-ce que ça va changer sportivement de répondre à cette question et de donner son avis? C'est ce qu'on disait. En fait, quel est le problème en fait? Le seul problème, c'est de continuer à diviser. En fait, je pense, moi, que le foot a un rôle essentiel. Bruno, tu le disais, il y a la politique, il y a la France est totalement polarisée. Et les médias, je crois que les fans de foot qui votent le RN, qui votent pour le RN, ils vont se dire je me fâche contre Mbappé, ça y est, c'est terminé, je fais un rejet. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas faire un rejet parce que Kylian a dit ça. C'est que juste, s'il a un discours rassembleur, c'est quand même mieux pour tout le monde. Aujourd'hui, on vit quand même une période très compliquée. D'accord, le football, c'est on peut se vider la tête et ces compétitions-là sont faites aussi pour ça. Oui, mais Jérôme, je pense qu'il faut quand même voir que ce que fait Mbappé,
il n'y a plus beaucoup de personnages publics qui le font. Je suis d'accord. Moi, je pense pas beaucoup. Mais s'ils le font pas, c'est qu'il y a une raison. S'ils l'ont pas fait les uns après les autres, c'est qu'il y a une raison. Arrêtez de penser que parce qu'Mbappé, ça va rien changer. Mais au on est pire, ça va empirer les choses. Ni dans un sens, ni dans l'autre, Mais du c'est gars. pas parce que ça va rien changer qu'il faut lui interdire de le faire. Moi, Mais bien sûr, il ne faut pas lui interdire. Moi, je parle du moment. Je ne parle pas de lui interdire de le faire. Non, mais du moment. Mais qu'est-ce que ça change le moment du gars? Je comprends pas. Ça change tout, arrête. Je te l'ai expliqué en conférence de presse, qu'est-ce qui va se passer? Les journalistes vont poser les questions les uns après les autres. Mbappé a pris cette position. Et vous en pensez quoi? Au début de la préparation, ça arrive, les joueurs répondent s'ils ont envie ou pas. Et est-ce que ça va les perdre dans la préparation de leur compétition? Excusez-moi, j'en ai fait 2 Coupes du Monde. Je sais que j'en ai fait 2 Coupes du Monde et 2 championnats d'Europe. Je le sais ce que c'est qu'une conférence de presse. Dans ces moments-là, quand tu prépares des compétitions aussi importantes, je peux te garantir que ce genre de conférence de presse, c'est ridicule. Voilà, ça crée des problèmes, ça crée des tensions. Est-ce que, si je peux me permettre, est-ce que Mbappé, qui s'exprime en son nom propre, est-ce que ça va créer la zizanie dans l'équipe? Est-ce que sur le terrain, ils vont moins bien jouer parce qu'il a fait ses déclarations? Mais je ne dis pas que ça va créer la zizanie dans l'équipe, ça crée une forme de tension, ça crée une espèce de refouloir vis-à-vis des supporters, avec les joueurs qui sont constamment sur les réseaux sociaux, donc forcément il y en a qui vont se déchaîner, il va y avoir les extrêmes, les fachos qui vont s'en prendre les uns après les autres, et voilà, et ça va créer une forme d'atmosphère, une forme d'ambiance. C'est pas pour ça qu'ils ne seront pas champions du monde, c'est pas ce que je veux te dire, mais quand tu as la chance d'avoir une équipe aussi talentueuse, aussi forte, qui vit bien, avec des joueurs qui s'entendent hyper bien, il y a un groupe de qualité, il y a tout ce qu'il faut, pourquoi aller créer une espèce de polémique qui n'a aucune valeur à ce jour? Tu réponds à la question qui t'est posée, c'est tout en fait. Pourquoi lui reprocher de la sincérité? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est juste Mario sur le. Et si on devait être tous sincères, ça serait sympa le football. Mais je peux te garantir que ça. Non mais alors si on commence à condamner et à critiquer tous ceux qui sont sincères, comme l'a dit Bruno, on va vraiment s'amuser en conférence de presse. On n'apprendra jamais rien. T'es pas naïf quand même. On n'est pas là pour s'amuser en conférence de presse, on est là pour gagner des matchs en football. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais on aime bien que les sportifs soient sincères. Benoît, arrête avec la sincérité parce que Kylian Mbappé, on peut pas dire qu'il est toujours sincère. Et je ne parle pas de côté politique, je parle du côté sportif. Tu vois, donc arrête avec ça. Tu sais très bien que il y a des choses aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui, où il faut attention, il ne faut pas dire, il ne faut pas faire ceci, cela. Et pour aller dans le sens de Dugas, Benoît, c'est que ce genre de sortie, à ce moment-là, tu crois, je te pose juste la question, tu crois que le sélectionneur, il s'en serait passé, Didier Deschamps ou pas? Ça, c'est sûr que Didier Deschamps, pour le coup, je l'ai déjà vu fréquenter quelques fois, je pense qu'à mon avis, il a dû détester ce genre de déclaration. Parce qu'encore une fois, Jérôme, ça renvoie à une époque où la politique ne s'invitait pas vraiment. Tu vois, et même en conférence de presse, on ne posait pas de questions aux joueurs. Aujourd'hui, on pose parce que la situation, la France de 2026, ce n'est pas la France de 98 ou de 1976 quand... Et tu crois que Deschamps sur d'une chose, demain, il est déjà préparé à ça. Ça c'est clair. Mais demain, à la conf de presse de Didier où il donne sa liste, je suis persuadé qu'il y aura une question sur la sortie. Deschamps, il va appeler au rassemblement des Français derrière l'équipe. On est d'accord. De toute façon, il va botter en touche, on le connaît. Mais Kylian Mbappé, il fait partie de ces sportifs aujourd'hui, quand même une nouvelle génération. Qui s'aventure sur le terrain politique. C'est sans doute risqué. Teddy Riner, c'est ce qu'il fait dans un autre genre, un autre sport. Et puis quand ils vont arriver aux États-Unis, on va leur poser des questions sur Donald Trump aussi. Mais bien sûr, parce qu'on a envie qu'ils soient sincères. Et ce sera le cas du gars, bien sûr. Et il faut qu'il réponde. Tu vas m'expliquer, Benoît, qu'il faut qu'il réponde. Je t'ai pas dit qu'il fallait qu'il réponde. Je t'ai dit que s'il avait envie de répondre, il devait le faire. Je t'ai dit juste que s'il a envie d'être sincère et de s'exprimer sur un sujet, qu'est-ce qui l'en empêche? Est-ce qu'il sera sincère si on lui pose une question sur Donald Trump? Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est son rôle aujourd'hui? D'accord. Et pourquoi il ne le serait pas en fait? Après, on peut aussi, Christophe, on peut aussi poser comme hypothèse que Kylian Mbappé, il répond à cette interview bien avant la Coupe du Monde et qu'une fois le rassemblement entamé et une fois aux États-Unis, c'est terminé de s'aventurer sur d'autres terrains que le carré vert. 19h25 sur RMC, Rotten sans flamme, débat politique autour de la sortie de Kylian Mbappé dans Vanity Fair. Le carré, en fait, oui, j'ai pas encore totalement les terrain. Il est un peu plus long que là. On t'en veut pas, Bruno. D'ailleurs, sur le rectangle vert de Leblé, il y a encore eu un but entre Strasbourg et Brest. Vous avez oui, avec le deuxième but strasbourgeois. Très joli but d'ailleurs. Ça part d'une volonté de relancer court et propre des Brestois, mais ils perdent la balle sur leurs 20 mètres derrière Rouleau Enciso qui avance et qui fait une petite merveille quand même de centre pour Nanasi dans la surface qui peut conclure.
de la tête. Ça fait 2-1, 3 jolis buts et 3. Il se passe des choses dans ce match un peu débridé. Magnifique. Où les deux équipes n'ont pourtant rien à jouer. 2-1 donc la 26e pour Strasbourg. Quel bonheur ces matchs reportés. Accueillons Marius, Jérôme, qui nous a appelé au 32-16. Salut Marius. Salut, bonsoir à tout le monde. Salut Marius. Bienvenue Marius. Bienvenue. Bon, alors qu'est-ce que tu te penses de la sortie de Kylian Mbappé? Oui, moi je dis que Kylian, en fait, avant tout, c'est un citoyen comme tout le monde et qu'il a le droit de s'exprimer sur des sujets sociétaux si on lui pose des questions. Et c'est le cas. Donc, et puis, en fait, c'est même pas une question de période ou de timing. On lui pose une question, il répond. Après, que ça perturbe l'équipe de France ou pas, là n'est pas le problème. Ce sujet-là, c'est même plus grave que ça. Moi, je dis, tous les jours, on lui pose la question par rapport, il se positionne. Et ça fait partie de ses valeurs, c'est sa personnalité. Et il est le premier à savoir les conséquences que ça aura en fait après sur lui. Il les assume. Moi, je dis que ce jeune homme-là, il est de la trempe des grands hommes. Voilà. Et que peu importe les conséquences. Et ce n'est même pas Kylian Mbappé. Quiconque veut se positionner pour ses valeurs, que un sportif demain se positionne pour le Rennes et qu'il assume les conséquences, moi, ça ne me gênerait pas du tout. Mais on lui pose une question, il se positionne, il est porteur d'espoir, de lumière pour beaucoup de gens. Moi, l'équipe de France peut rater la Coupe du Monde 10 000 fois. Et 10 000 fois, il se prononce contre le racisme, la discrimination. Combien de gens subissent la discrimination au quotidien? Les conséquences de la discrimination dans ce pays, vous êtes loin d'imaginer ce que ça entraîne comme conséquence. Comparé à une Coupe du Monde, c'est peanuts la Coupe du Monde à côté de ça. Évidemment que tout est plus important que le foot. Le foot, c'est un jeu, ça n'a aucune importance, le foot. On est bien d'accord avec ça. Mais c'est pas le sujet. Il n'y a même pas de débat. Il est porteur d'espoir, de lumière pour beaucoup de gens. Qu'il soit clivant ou pas, là n'est pas le problème. Et je dis bien, si demain il y a un sportif de haut niveau qui se positionne pour le RN et qui assume les conséquences, mais tant mieux pour le sportif. On y croit peu quand même, Marius. Je ne sais pas, on peut en trouver si on cherche. Dans un sport collectif comme ça, avec le maillot de l'équipe nationale, c'est difficile à envisager. Tout le monde. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Voilà, donc moi, c'est ce que je tenais à dire quand même. On le tape tout le temps pour ces choses-là. On lui tend le micro, c'est un sujet aussi important et brûlant. Il se positionne, il est courageux. Moi, demain, si je sors chez moi, je vois quelqu'un être violé, je vais le défendre, je vais me positionner, quitte à prendre un coup de couteau, parce que j'ai aussi cette éducation-là. Je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Je suis comme ça. Bon, il y en a Marius, qui peuvent passer sans rien faire, mais moi, je ne passerai jamais sans rien faire. Tu as raison, c'est toujours bien de se lever contre les injustices et quelque chose que l'on n'a pas envie de voir arriver. C'est très bien. Mais si chaque footballeur se met à faire ça, ça va être sympa de jouer au foot par contre. Il n'y aura plus le temps de jouer au foot, parce que des choses dans le monde, des il y aura trop de polémiques évoquées et on les fera réagir sur tous les sujets, c'est ce que tu dis. Oui. Merci à Marius qui est venu au 32-16. Un grand merci à Bruno Jeudi qui est venu, éditorialiste de BFM TV, directeur délégué de la Tribune Dimanche. Voilà. Merci Benoît. Précisons d'ailleurs que la Tribune Dimanche fait partie du dispositif RMC pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La Tribune Dimanche, nous on est un petit média, mais on s'associe à un grand vaisseau qui sait tout sur le sport. Donc voilà, c'est super pour nous et on va récupérer même un petit bout de Umtiti. Eh ben magnifique, Samuel Umtiti qui aura des rendez-vous éditos dans la Tribune Dimanche. Merci Bruno, tu reviens quand tu veux. En tout cas, et bon courage.